Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone, encore de la marque Xiaomi. Je suis désolé pour ceux qui en ont un petit peu marre de cette marque, le prochain test ce sera un Samsung, donc fini les marques chinoises pendant quelques temps. Mais aujourd'hui je vais vous parler donc du Xiaomi Redmi Go. C'est un petit téléphone que j'ai fait, dont j'ai fait le déballage sur la chaîne il y a maintenant quelques jours de ça. C'est un smartphone qu'on trouve pour l'instant uniquement en import, donc uniquement via les sites de type AliExpress, Gearbest et compagnie. Et ce petit Xiaomi Redmi Go, c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est le moins cher des smartphones Xiaomi. Sur les sites chinois, on le trouve aux alentours de 80 $, donc ça fait 70 € à peu près. Et je pense qu'en France, il sera vendu dans les mêmes tarifs. Et donc ça fait vraiment un téléphone pour le moins cher possible, un smartphone pour le moins cher possible. Alors ce petit Xiaomi Redmi Go, s'il s'appelle Redmi Go, c'est parce qu'il est équipé de la version Android qui s'appelle Android Go. C'est une version Android allégée qui est conçue exprès pour les smartphones peu puissants comme celui-ci. Là sur ce téléphone, on a 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage, et c'est un processeur Qualcomm Snapdragon, mais enfin c'est vraiment le processeur le moins cher de la gamme chez Qualcomm. Et puis un tout petit processeur graphique, mais enfin juste pour faire tourner Candy Crush, pas plus. Et donc cette version Android Go, je l'avais déjà testée sur le Arcos Access 50S, et vous pouvez d'ailleurs retrouver le test en vidéo sur la chaîne. Donc si vous vous intéressez à ce petit Xiaomi Redmi Go, il y a de la concurrence dans ce secteur-là, sachant qu'évidemment j'exclus tous les téléphones qui ne sont pas 4G. Donc c'est-à-dire que ce Xiaomi Redmi Go, évidemment il est 4G. Le Arcos Access 50S que j'avais testé il y a peu de temps, il est 4G aussi. Et puis dans très peu de temps, je vais vous faire une vidéo sur le Lenovo A5, qui est un smartphone un tout petit peu plus cher que celui-ci, qui est disponible uniquement aussi en import malheureusement, mais qui est dans les mêmes tarifs et qui est un petit peu plus intéressant que ce Xiaomi, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc ce Redmi Go, je l'ai utilisé comme d'habitude pendant quelques jours en tant que téléphone principal. Alors je dois bien vous avouer que habituellement je garde les téléphones au moins une semaine avant de vous donner mon verdict, mais là très honnêtement je sors d'un Xiaomi Mi 9, donc l'utilisation de ce Xiaomi Redmi Go était, je dirais pas un calvaire, mais c'est vrai que c'est comme passer d'une Ferrari à une Clio, c'est un petit peu difficile. Donc j'ai utilisé que 3 jours en tant que téléphone principal, mais ça m'a donné un aperçu de ce qui est possible de faire avec ce petit téléphone, donc vraiment entrée de gamme. Et je viens donc vous dire ce que j'en ai pensé. Alors on va commencer tout de suite par les côtés positifs, et puis on finira par le négatif. Alors le côté positif, on va commencer tout de suite avec l'écran, qui est pour moi un très bon point, parce que justement j'ai testé il y a pas longtemps le concurrent français Arcos, qui est dans les mêmes tarifs, qui fonctionne pareil avec Android Go et qui a les mêmes spécificités techniques, c'est-à-dire 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. Et c'est vrai que l'écran de ce Xiaomi, il est de bien meilleure qualité que celui du Arcos que j'avais testé, et je pense on peut dire que à ce prix-là, vous ne pourrez pas trouver un écran de meilleure qualité que celui-ci. Il faudra passer peut-être 10 ou 20 € dessus pour avoir un écran de meilleure qualité, tout simplement parce que c'est un LCD comme on en trouve sur tous les smartphones milieu de gamme à 150 ou 200 €. C'est un LCD qui a pas d'angle, vous savez, parce qu'avant sur les smartphones ou même sur les écrans PC ou des choses comme ça, les vieux écrans LCD, on avait des problèmes d'angle de vision quand on n'était pas vraiment face l'écran, on voyait pas, ou alors les couleurs s'inversaient, ou alors l'écran devenait tout noir. Là, c'est pas du tout le cas avec ce Xiaomi Redmi Go, c'est un vrai écran LCD comme on en trouve sur tous les smartphones classiques, on va dire, normaux. Et donc ça, c'est un très bon point, parce que pour ce prix-là, moi j'avais un peu peur justement de me retrouver avec un écran de très mauvaise qualité. C'est pas du tout le cas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier bon point. Le second bon point pour moi, c'est la qualité de fabrication. C'est vraiment digne de Xiaomi, c'est-à-dire que c'est vraiment un smartphone qui est bien fabriqué avec des matériaux, bon c'est du tout plastique parce que du coup faut tirer les prix vers le bas, mais c'est très bien fini, il y a rien qui dépasse, il y a pas de craquement. Pendant pendant les 3-4 jours là que je l'ai utilisé, j'ai pas eu un seul souci au niveau des boutons, au niveau ergonomie, il est bien conçu, il est bien pensé, le design est simple et efficace, donc ça c'est pareil, pour moi c'est vraiment un bon point. Toujours pour le comparer à son concurrent français, le Arcos, que j'avais testé, les matériaux sur le Arcos étaient vraiment beaucoup moins premium que sur ce Xiaomi Redmi Go. Donc ça c'est pareil, pour moi c'est vraiment un point positif sur ce petit Xiaomi, c'est vraiment la qualité de fabrication. Et toujours dans ce domaine-là, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'évidemment il est assez compact, il est assez léger. Alors ça c'est pas forcément un choix de leur part, c'est surtout parce que du coup il faut faire un modèle pas cher, donc ils vont pas faire un écran gigantesque avec un smartphone gigantesque. Mais ce qui est très agréable, du coup très appréciable, c'est qu'en plus moi là je viens du Xiaomi Mi 9 qui est très grand évidemment, donc là ce petit Xiaomi Redmi Go il se fait très facilement oublier dans la poche.
Et ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Vous le glissez dans la poche de jean et puis vous l'oubliez complètement parce qu'il est tout petit, il est tout léger. Donc ça, c'est voilà, c'est pas comment dire une caractéristique très importante pour certains, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie. Toujours dans les points positifs de ce petit téléphone, donc évidemment la batterie, je l'avais dit dès le déballage, il y a une grosse batterie de 3000 mAh, c'est marqué sur la boîte, et effectivement, ça s'est confirmé. C'est vraiment vraiment un point positif aussi, c'est que l'autonomie, elle est vraiment super sur ce téléphone. La batterie, elle est grosse, l'écran, il est tout petit, la résolution de l'écran elle est assez faible, donc ce qui fait que l'un dans l'autre, l'autonomie elle est vraiment top. Alors c'est vrai que de toute manière maintenant on a un peu l'habitude d'avoir de bonnes autonomies, parce que les autonomies elles s'améliorent sans cesse, surtout chez Xiaomi, parce que même sur les smartphones comme le Redmi Note 7 par exemple, il y a une batterie de 4000 mAh sur le Redmi Note 7, donc il y a une autonomie qui est vraiment excellente. Là c'est vraiment le cas, et peut-être même encore plus sur ce petit Redmi Go. Alors en plus de ça, vu que c'est Android Go, on ne peut pas installer forcément toutes les applications disponibles sur le Google Play Store. Les applications les plus sophistiquées et les plus gourmandes, on ne peut pas les installer. Donc, ce qui participe aussi évidemment à la bonne autonomie. Et ce qui participe à la bonne autonomie, c'est que vu que le téléphone n'est pas très rapide, je vais y revenir juste après, on est tenté régulièrement de d'effacer, vous savez, comme on faisait avant quand on avait des téléphones peu puissants. Là, je les ai toutes clôturés d'ailleurs, parce que c'est un réflexe que j'ai pris en utilisant ce téléphone pendant quelques jours. Mais c'est qu'on ferme toutes les applis pour éviter qu'elles traînent en arrière-plan et pour éviter qu'elles prennent de la puissance et de la mémoire vive. Donc du coup, ça améliore aussi l'autonomie. Mais en tout cas, l'autonomie de ce Xiaomi Redmi Go, elle est excellente. Donc ça fait partie des points positifs. Enfin, un truc que j'ai bien aimé, qui est un petit peu old school, mais voilà, moi je trouve ça assez pratique, je trouve ça dommage d'ailleurs que ça a disparu. Alors sur les téléphones borderless, évidemment, on n'a pas le choix, mais il y a plein de téléphones où il y a encore des grosses bordures en bas de l'écran, et les constructeurs n'utilisent plus cette bordure pour mettre les boutons, et donc c'est les fameux boutons de navigation, parce que comme vous voyez là, donc sur l'écran, en fait, il n'y a pas les boutons retour à l'accueil, etc. Vu que c'est du Android Go, c'est du Android Oreo, du Android 8, donc il n'y a pas la possibilité de naviguer avec des gestes, mais par contre, les boutons de navigation, alors ils sont pas rétroéclairés, donc vous allez peut-être pas les voir dans la vidéo, mais en fait, ils sont sur le châssis ici. Donc en fait vous avez le multitâche, le retour, le multitâche ici, le retour là, et puis le retour à l'accueil ici, vous voyez, donc si je vais dans la... hop, on peut cliquer ici, voilà. Donc c'est très pratique, ça fait gagner de la place sur l'écran. Alors c'est vrai que des fois, quand on est dans le noir, on voit pas trop où est le retour, où est le multitâche, mais bon, je pense qu'au bout de quelques jours, on s'y habitue assez facilement. C'est vrai que des fois aussi, quand on tient le téléphone à deux mains, par exemple en mode paysage pour regarder une vidéo, comme ça, on a tendance à appuyer sur les boutons sans le vouloir. C'est les deux petits seuls inconvénients, on va dire, de mettre les boutons de navigation sur le châssis. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très pratique, et sur un tout petit écran comme ça, ça fait gagner pas mal de place. Donc je trouve que, je sais pas si c'est volontaire, si c'est une économie ou quoi ou qu'est-ce, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt quelque chose qui m'a plu sur ce petit Xiaomi Redmi Go. Et pour terminer sur les points positifs, il y a donc Android Go, comme je le disais, mais Xiaomi l'a quand même un petit peu modifié, même si c'est pas MIUI comme on retrouve sur tous les smartphones de la marque Xiaomi, mais c'est un petit peu modifié quand même à la sauce Xiaomi, donc c'est assez sympa. C'est-à-dire que vous avez le launcher, ils l'ont appelé Mint, mais en fait c'est un lanceur d'application qui ressemble beaucoup au Poco Launcher, ou beaucoup simplement au launcher qui est de base sur MIUI, et donc ça permet quand même d'avoir une expérience proche de celle qu'on peut avoir sur un smartphone Xiaomi. Celui qui est juste au-dessus de ce Redmi Go, dans la gamme Xiaomi, c'est le Redmi 6A, qu'on peut trouver aux alentours de 100 €. Et effectivement, du coup, on commence à avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Et ça, c'est un point positif par rapport à son concurrent français, le Arcos Access 50S, parce que sur le Arcos, c'est Android Go, mais pur jus, donc il n'y a aucune modification de la part de Arcos. Et donc, c'est vrai que là, je trouve ça assez sympa. On a, on a un petit aperçu de ce que peut être MIUI, par exemple. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a aussi un navigateur internet qui a été rajouté par Xiaomi, qui s'appelle Mint, parce que là c'est le Mint Launcher, c'est un petit jeu de mots je pense avec Mi Launcher, et il y a un navigateur internet qui s'appelle Mint, qui est aussi un navigateur internet qui est conçu pour être très léger, malgré le peu de puissance de l'appareil. Donc ça nous permet de passer, en parlant de peu de puissance de l'appareil, aux petits points négatifs, aux petits défauts en tout cas que j'ai trouvé sur ce Xiaomi Redmi Go. Alors on va commencer tout de suite par l'écran. J'en parlais, je trouve que c'est un très bel écran, il est lumineux. C'est un vrai écran LCD, il n'y a pas d'angle mort, etc. Par contre, l'inconvénient, alors moi je pense que c'est pour évidemment des raisons économiques, pour faire des économies sur la fabrication, il n'y a pas de détecteur de luminosité, donc c'est-à-dire qu'en fait la luminosité ne se règle pas toute seule, en fait il faut la régler manuellement, et du coup moi je l'ai laissé à fond tout le temps, parce que sinon il y a des moments, quand on est à l'extérieur par exemple, on voit pas grand chose. C'est pas très gênant, moi de toute façon j'aime bien quand
quand les luminosités des écrans sont au maximum, en tout cas sont assez fortes. Mais voilà, c'est vrai que alors sur le Arcos Access 50S, je ne me rappelle plus pour être franc s'il y avait un détecteur de luminosité ambiante ou non. Par contre, ce que je sais, c'est qu'évidemment, dès qu'on passe sur des modèles un tout petit peu plus chers, comme le fameux Lenovo A5 dont je vous parlais, on a un détecteur de luminosité ambiante, ce qui fait que l'écran gère sa luminosité tout seul, ce qui n'est pas le cas sur ce petit Xiaomi Redmi Go. De la même manière, une petite chose qui m'a manqué, c'est pas un vrai défaut, mais c'est un petit manque parce que c'est présent sur quasiment tous les smartphones de la marque Xiaomi, donc sauf celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification. C'est-à-dire que si vous recevez un message ou si vous avez un appel manqué, quand l'écran est éteint, vous n'avez aucune LED qui clignote. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que bon, c'est pour faire des économies aussi, hein, ça on s'en doute, mais voilà, ça coûte quoi, quelques centimes de mettre une diode, une LED, et ça m'a manqué pendant ces quelques jours d'utilisation. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est peut-être pas trop grave pour certains. Et toujours dans les trucs qui manquent et que j'ai trouvé sur d'autres modèles concurrents, c'est la reconnaissance faciale. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. La reconnaissance faciale, je suis d'accord, sur un smartphone à 100 €, on n'en a pas besoin, et puis de toute façon c'est pas très sécurisé, tout ça, ok, pas de souci. Mais vu qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte sur un smartphone à ce prix-là, eh bien la reconnaissance faciale, moi je l'ai découverte vraiment au moins cher du moins cher sur le Lenovo A5, donc je ferai le test très bientôt. Et le Lenovo A5, effectivement, il n'y a pas non plus de lecteur d'empreinte, et la reconnaissance faciale, c'est vraiment, ça marche juste avec la caméra selfie, c'est pas très sécurisé, mais ça évite de faire le code à chaque fois. Et ça marche d'ailleurs plutôt bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir ma future vidéo à propos du Lenovo A5. Mais donc, il n'y a pas de reconnaissance faciale sur ce Xiaomi Redmi Go, et je dirais que c'est pas très grave, surtout sur un téléphone à ce prix-là, on va pas en demander, on va pas être trop exigeant. Mais du coup, si vous voulez sécuriser votre téléphone, vos données, bah, vous êtes obligé de faire un code et vous êtes obligé de le saisir à chaque fois, comme on faisait dans le bon vieux temps quand on avait des iPhone 4 et compagnie. C'est voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un petit manque. Je pense que si Lenovo à 80 € ils arrivent à intégrer une reconnaissance faciale, je pense que Xiaomi pourrait le faire aussi, peut-être sur un éventuel Redmi Go 2, je sais pas, on verra. Et donc voilà, on parlait justement d'Android Go, de Redmi Go. Alors évidemment, ça fait partie des regrets, c'est-à-dire que Android Go, ça marche bien, c'est bien conçu, c'est intelligent parce que du coup, ça consomme peu d'énergie, tout ça, c'est assez bien fichu. On peut installer des vraies applis, hein. Moi j'ai installé Twitter, Facebook, Instagram, ça marche très bien. Bon, c'est un peu lent, ça je vais y revenir après, mais ça marche très bien, on peut les installer. Par contre, effectivement, vous devez le voir là ici, c'est des versions allégées de Gmail, c'est des versions allégées de Google Maps, c'est une version allégée de Google tout court. Là, vous savez, l'application qui se lance quand on clique sur le petit G ici dans la barre de recherche. Alors ça marche bien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, surtout que je pense qu'il manque pas grand chose pour mettre un vrai Android sur ce téléphone. Son cousin, le Redmi 6A, il coûte pas beaucoup plus cher, on est à quoi, 30 €, 40 € de plus, et il y a un vrai Android dessus. Et le Lenovo A5, je vous promets, c'est la dernière fois que que je parle de ce téléphone, le Lenovo A5 qui est pas beaucoup plus cher, il y a une vraie version d'Android dessus, et voilà, ça fait partie des petits regrets. Alors c'est vrai que de toute manière, ce Xiaomi Redmi Go, il n'a de raison d'exister que parce qu'il y a Android Go. Je pense que si Android Go n'existait pas, Xiaomi ne pourrait pas sortir un téléphone à ce prix-là, je pense qu'on serait peut-être 20 € de plus, mais voilà, parfois ça nous bride un peu, il y a des choses qu'on voudrait faire, des applications qu'on voudrait installer, et du coup qu'on ne peut pas faire tourner sur ce Android Go. Et de la même manière, le regret pour moi, c'est que Android Go, pour l'instant, il est encore en version Oreo, donc comme je vous disais, on peut pas naviguer avec les gestes, etc. Il y a quelques fonctionnalités propres à Android Pie, Android 9, qui ne sont pas encore présentes sur cette version Go. Mais bon, ça voilà, de toute façon, quand on part sur du Xiaomi Redmi Go, on sait à quoi s'attendre. Mais voilà, ça fait partie des petits regrets pendant les quelques jours d'utilisation que j'ai eu avec ce téléphone. Eh bien, il y a quelques fois, je me suis dit, ah, c'est dommage, je ne peux pas faire ça parce que c'est la version Go. Bon, tant pis. Et enfin, pour les deux derniers regrets que j'ai eu à utiliser ce Xiaomi Redmi Go, c'est au niveau des photos. Ça paraît logique vu le prix du téléphone, mais je me disais, pourquoi pas, vu le capteur 8 mégapixels qui est derrière, ça donne de bons espoirs. Je vous rappelle quand même que par exemple, un iPhone 4S, ça avait un capteur de 8 mégapixels, et je vous assure que si je ressors des photos que j'ai prises avec mes iPhone 4S, c'était des photos parfois magnifiques, parfois vraiment très réussies. Là, les photos, alors ce qui est bien, c'est que le déclencheur est instantané, hein. Quand on prend une photo, clac, il n'y a pas de temps de latence, ça marche très bien, on prend, hop, la photo est prise instantanément. Après, le petit souci, c'est que le résultat des photos est pas terrible. Les photos sont pas très fines, elles sont pas très précises, elles sont assez, je dirais pas floues, mais voilà, c'est vraiment... alors ça suffit pour prendre en photo un truc dehors, ça suffit pour faire un petit selfie quand il y a beaucoup de lumière. D'ailleurs, la caméra selfie, elle est vraiment
comparable à la caméra arrière, c'est-à-dire qu'elle est plutôt de bonne qualité pour un téléphone à ce prix-là, mais il faut vraiment pas s'attendre à des miracles. C'est vraiment comparable aux photos que j'ai pu prendre avec le Arcos Access 50S. C'est aussi comparable avec les photos que j'ai prises avec le fameux Lenovo A5, mais voilà, c'est-à-dire que bon, on peut pas leur reprocher que les photos soient mauvaises à ce prix-là, on est à 70 € le téléphone, mais je me disais peut-être c'est Xiaomi, peut-être ils ont réussi à faire un truc cool, l'appareil photo 8 mégapixels, c'est pas si bas que ça, hein, 8 mégapixels c'est une résolution tout à fait correcte, donc j'avais des espoirs, et puis bon bah finalement c'est pas ils n'ont pas fait de miracle quoi en fait, mais c'est utilisable au quotidien. Si vous voulez prendre en photo votre chat, votre chien, ça peut suffire. Pour quelqu'un qui veut de toute façon un téléphone pas cher, je pense que voilà, il faut se contenter de peu. Et voilà, les photos, je dirais pas qu'elles sont terribles, je dirais juste qu'elles sont décevantes. Je me disais peut-être Xiaomi, voilà, des fois ils arrivent à faire des trucs incroyables à très bas coût, donc je me suis dit ça se trouve ils ont réussi à mettre un capteur photo fantastique là-dessus. C'est pas le cas, c'est pas grave. Et dernier truc que j'ai regretté sur ce Redmi Go, mais c'est pareil, c'est inhérent au prix de toute manière, voilà, c'est un peu salaud de ma part de leur reprocher des trucs. D'ailleurs, je dis pas que ce téléphone est nul, hein, je vais y revenir juste après, je vais faire ma conclusion, mais c'est vrai qu'il est quand même parfois pas très rapide. Alors, c'est un peu, il est un peu schizophrénique ce téléphone, il a un peu de côté, c'est-à-dire que quand on navigue dans les menus, il est vraiment rapide, il n'y a pas de souci, quand on règle le wifi, tout ça, machin, quand on écrit un texto, ça marche pas mal, c'est assez rapide, quand on fait une recherche sur internet, c'est pareil, c'est plutôt, c'est pas très lent, je veux dire, c'est utilisable, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand on passe d'une appli à l'autre, parfois il y a des lenteurs. Quand on ouvre, par exemple, moi j'utilise beaucoup l'appli Google Photos, alors parfois quand j'ouvre l'appli Google Photos, elle est très longue à s'ouvrir. Pareil pour l'application Facebook, des fois elle met beaucoup de temps à s'afficher. Voilà, donc évidemment, il y a un manque de performance sur ce téléphone. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont mis Android Go, c'est pour inciter l'utilisateur à utiliser des applications allégées. Il existe une version Facebook Lite, justement conçue pour ce type de téléphone, mais voilà, c'est vraiment bon, pareil, il n'a pas de miracle de la part de Xiaomi. Je pense qu'un giga de mémoire vive de toute manière ça permet pas de faire tourner les applications de manière fluide, et j'avais constaté ça aussi avec le Huawei Y6 2019, qui est un téléphone beaucoup plus cher que celui-ci parce qu'il coûte 150 €, mais qui a 2 gigas de mémoire vive, et même 2 gigas de mémoire vive aujourd'hui c'est un peu juste. Il y a des applications parfois qui sont un petit peu, je dirais pas lentes, mais qui peinent à s'ouvrir, comme alors le pire du pire c'est l'application Snapchat, elle est très lourde à ouvrir, hein, donc maintenant je l'installe même plus sur des téléphones comme ça sert à rien. Mais voilà, c'est pas un défaut, je dirais pas que le téléphone, il y a un truc que je dirais pas que c'est inutilisable, mais voilà, de temps en temps, alors comme je dis, hein, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a des moments où il paraît vraiment fluide, ça marche très bien, et puis il y a des moments où, oh là, on se dit, oh là là, j'avais oublié, je suis sur un petit téléphone vraiment pas cher, on va quitter tout ça, et c'est vrai que du coup, on est très incité à clôturer toutes les applis. Vous voyez, là, j'ai l'appareil photo qui est ouvert, on va le fermer, et c'est vrai que ça, du coup, c'est un réflexe que j'ai repris avec ce petit Redmi Go, c'est un réflexe que je n'avais plus depuis très longtemps, de clôturer les applications qui sont ouvertes en arrière-plan pour essayer de gagner un petit peu de vitesse. Voilà, donc pour résumer le tout, je dirais que ce serait malvenu de ma part de critiquer, de dire que ce téléphone est mauvais parce qu'il est vraiment pas cher. Il est vraiment sympa en main, il est assez agréable à utiliser, je me suis surpris parfois au restaurant ou quand j'avais 5 minutes à perdre à utiliser le téléphone, à aller sur Twitter, tout ça, et à presque oublier que c'est un téléphone à 70 €. Mais voilà, pour l'utilisation quotidienne, voilà, c'est peut-être parce que j'ai des habitudes avec des smartphones plutôt haut de gamme, mais au bout de quelques minutes seulement, parfois je m'agaçais sur certaines applications parce que c'est assez lent. Quand on veut par exemple passer d'une appli à l'autre pour faire un copier-coller, envoyer un lien à quelqu'un, insérer une pièce jointe dans un email, tout ça, bon, faut vraiment pas être pressé. Des fois on a l'impression que l'application elle est un peu plantée, mais non, en fait c'est que c'est assez long. Donc évidemment c'est normal vu le prix. Après, si vraiment vous avez peu de moyens, je vous conseille quand même de mettre, si c'est possible, 20-30 € de plus pour passer sur des modèles avec 2 Go de mémoire vive. Ce petit Xiaomi Redmi Go, pour moi, il est vraiment sympa en dépannage, en deuxième téléphone. Si vous avez par exemple une ligne professionnelle et que vous n'utiliserez que les appels et les SMS, ça peut être top, surtout que l'autonomie est vraiment bonne. Donc je pense que si vous n'utilisez pas les applications type Facebook, Instagram, tout ça, vous pouvez tenir plusieurs jours sur batterie. Donc je pense que c'est vraiment le téléphone typiquement pour une deuxième ligne, ou alors pour quelqu'un qui n'utilise pas les applis d'un smartphone, quelqu'un qui veut juste un téléphone pour téléphoner, comme on dit parfois. Donc ça peut être très bien. Si par contre vous cherchez un téléphone
voilà, pour regarder un peu YouTube, écouter de la musique, etc., etc., aller sur les réseaux sociaux, vous pourrez le faire. Il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire, mais il y a parfois des moments où vous allez peut-être vous agacer parce que c'est un petit peu lent. Et la manière, si vous voulez quand même, voilà, si vous allez dans une soirée entre amis, vous voulez prendre des photos, eh ben, si la luminosité est faible, si c'est en intérieur, dans un restaurant, dans un bar, ce sera difficile d'avoir une photo nette. Voilà, donc c'est assez contrasté ce petit Xiaomi Redmi Go. C'est-à-dire que si je le compare à son concurrent français qui est quasiment au même prix, le Arcos Access 50S, évidemment, je trouve que ce petit Xiaomi est meilleur en tout point. L'écran est meilleur, l'autonomie est meilleure, la qualité de fabrication est largement au-dessus du Arcos. Si je le compare à un smartphone comme le Lenovo A5 qui est seulement 10 € de plus, il y a plein de fonctionnalités sur le Lenovo qu'il n'y a pas sur ce Xiaomi, et en plus c'est du Android Go alors que sur le Lenovo c'est du vrai Android. Donc voilà, je suis un petit peu partagé. Je dirais que de toute manière, si vous n'avez que 60 € pour un budget smartphone, vous ne pourrez pas trouver mieux que ce Xiaomi Redmi Go. En fait, c'est aussi simple que ça. Toujours en enlevant les... Moi, je ne prends pas en compte les smartphones qui ne font pas 4G, attention. Il y a d'autres smartphones dans ces tarifs-là, avec de plus grands écrans, machin, un lecteur d'empreintes parfois, mais ils font pas 4G. Si vous êtes sur de la 4G, à 60 €, il y aura rien de mieux que ce petit Xiaomi Redmi Go. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça vous permet de vous donner un peu l'expérience Xiaomi pour vraiment pas cher. Et si ça vous est possible de mettre 30 € de plus, 40 € de plus, vous aurez vraiment un choix qui est beaucoup plus large. Et puis le Redmi 6A de chez Xiaomi que j'avais testé sur la chaîne, si vous voulez voir le déballage et puis mon test en vidéo. Le Redmi 6A, il a 3 Go de mémoire vive, l'écran est plus grand, il y a une lettre de notification, enfin voilà, c'est quand même un smartphone et c'est du vrai Android avec MIUI 10 en plus. Donc voilà, si vous avez les moyens d'aller à 119 € pour le Redmi 6A, qui est donc le grand frère de celui-ci, eh bien je vous conseille de le faire, vous ne le regretterez pas, ce sera pas 40 € dépensés pour rien. Donc voilà pour ce petit Xiaomi Redmi Go. Je termine juste parce que parfois j'oublie de dire, certains me posent la question, mais si je ne précise pas que j'ai eu des soucis sur les appels ou sur la 4G, c'est parce que justement j'ai pas eu de problème sur les appels sur la 4G. Les appels sont de très bonne qualité, on entend très bien le correspondant. Le correspondant nous entend bien parce qu'il y a 2 micros sur ce petit Xiaomi Redmi Go, comme sur quasiment tous les smartphones aujourd'hui en fait. Les 2 micros, un micro d'ambiance, un micro pour la voix. Donc ça marche bien, pas de souci pour les appels, pas de souci pour les SMS, on les reçoit bien, l'écriture des SMS est très bien, c'est le clavier Google Gboard, donc ça marche très bien. Donc voilà, si je ne précise rien à ce niveau-là, pareil pour le Wi-Fi, ça capte bien, etc. Si j'ai rencontré un souci de toute façon avec les appels, les SMS, le Wi-Fi ou quoi ou que, je le dis forcément dans la vidéo. Si j'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, et il y aura aucune mauvaise surprise pour vous. Donc voilà pour ce Xiaomi Redmi Go. Si vous avez des questions, je vous conseille, je vous incite à aller nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram. Sinon, vous pouvez aller sur le site www.cmonavie.eu. Quand je fais un test en vidéo, je fais toujours un test aussi en parallèle sur le site. Et sur ce test écrit, vous pourrez trouver des exemples de photos que j'ai pris avec le téléphone. Et vous pourrez aussi donc poser vos questions dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous l'article. Donc c'est plus facile pour moi de vous répondre dans les commentaires sur notre site ou sur les réseaux sociaux que sur les commentaires de la vidéo YouTube, parce que souvent les commentaires de la vidéo YouTube, il y a, comme on dit, il y a à boire et à manger, on trouve tout et n'importe quoi. Donc désormais, je suis désolé, mais je n'y vais plus. Donc je vous laisse les commentaires ouverts simplement pour pouvoir échanger entre vous. Mais si vous avez vraiment des questions à me poser, si vous voulez que je teste par exemple une application bien précise sur ce téléphone, que je vais garder encore pendant quelques jours, je vous incite, je vous conseille, je vous recommande d'aller nous contacter via d'autres biais que les commentaires YouTube. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, pour aujourd'hui, pour le petit Xiaomi Redmi Go. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!